Étude biblique du jour. Matthieu 1 verset 10. Thème: alternance spirituelle, responsabilité générationnelle et fidélité divine. Ézéchia engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Premièrement, rappel du sens original. Dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu établit la continuité légale de la lignée messianique. Ce verset montre une succession de rois de Juda. Ézéchia, le roi fidèle, Manassé, le roi idolâtre, Amon, le roi corrompu, et Josias, le roi réformateur. Le texte révèle une alternance morale dans la même lignée. Deuxièmement, pourquoi cette succession est-elle significative? Matthieu conserve des noms associés à l'idolâtrie et au déclin spirituel. Parce que Dieu n'efface pas l'histoire, la promesse avance malgré les crises, et chaque génération porte sa responsabilité. Troisièmement, contexte historique biblique. Ézéchia restaure le culte. Manassé introduit l'idolâtrie massive, Amon poursuit la corruption, et Josias déclenche une réforme majeure. Le royaume passe de la réforme à l'apostasie, puis au réveil. Quatrièmement, analyse théologique. Deux vérités émergent: la souveraineté de Dieu dans l'histoire et la responsabilité morale individuelle. La fidélité d'un père ne garantit pas celle du fils, mais la rébellion d'un père n'empêche pas un fils de se lever pour Dieu. Cinquièmement, définition des termes clés. Le mot grec « egen neisen » souligne la transmission légale et la continuité dynastique, tandis que basileu rappelle l'autorité souveraine. Le grec souligne la légitimité historique de la succession. Sixièmement, éclairage hébraïque des noms. Ézéchia signifie « Yahvé fortifie », Manassé, celui qui fait oublier, et Josias, Yahvé soutient ou guérit. Ces noms révèlent un contraste spirituel entre force, oubli et restauration. Septièmement, principe herméneutique appliqué. Le principe universel demeure. Chaque génération choisit sa direction. La responsabilité n'est pas héréditaire. Et Dieu reste fidèle à son alliance. Huitièmement, portée sociétale aujourd'hui. Ce texte parle aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux chefs d'entreprise et à chaque chrétien. Tu n'es pas prisonnier de ton héritage spirituel. Neuvièmement, ce que le texte dénonce. Il dénonce la transmission automatique de la foi, l'illusion que la bénédiction parentale suffit et l'irresponsabilité générationnelle. La foi ne se transmet pas par ADN. Dixièmement, ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas que Dieu abandonne après une chute, ni que la corruption est irréversible. Il montre que le réveil reste possible. Onzièmement, message prophétique pour notre génération. Nous vivons aussi des cycles de crise morale et de recul spirituel, mais Dieu peut susciter des Josias modernes. Le plan divin ne s'arrête pas à cause d'une génération défaillante. Douzièmement, application personnelle. Pose-toi ces questions. Suis-je un Ézéchia, un Manassé ou un Josias? Quel héritage suis-je en train de construire? Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, identifie les influences négatives, rompe avec tout compromis et engage-toi à restaurer l'autel spirituel dans ta vie. La réforme commence par une décision. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, je refuse d'être le maillon faible de ma génération. Fais de moi un instrument de réforme. Que ta fidélité traverse ma vie et impacte ceux qui viendront après moi. Quinzièmement, prière. Père Céleste, merci, parce que ton plan dépasse nos instabilités. Donne-moi la sagesse d'Ézéchia, protège-moi des erreurs de Manassé et accorde-moi le courage réformateur de Josias. Que ma génération te serve avec intégrité. Au nom de Jésus. Amen.